Je vais te montrer dans cette vidéo comment construire le graphe d'une fonction si on te donne son tableau de variation. Premier exemple, on te donne pour cette fonction l'ensemble de ses racines, il n'y en a qu'une en 0, et son tableau de variation. On va donc prévoir un système d'axes gradués et en regardant les données, eh bien, je vais prévoir que l'axe des x doit au moins pouvoir aller, disons, de moins 8 à 8. Et l'axe des Y, bien, je vais prévoir qu'il va de moins 6 jusqu'à 6 dans la zone que je verrai. Évidemment, en réalité, ça va bien plus haut et bien plus bas que ça. Première chose à placer, les points dont on connaît la position exacte. Alors, l'ensemble des racines, c'est juste 0. La fonction croise l'axe des x uniquement en 0, 0. Je le place sur le dessin. Ensuite, quand je regarde mon tableau de variation, je vois que on a répertorié 4 positions un peu spéciales. La position moins 4, moins 3, qui est un maximum, je peux donc le placer sur le dessin, et le point 4, 3, qui est un minimum, je peux aussi le placer sur le dessin. En moins 1 et en 1, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Alors, ce n'est pas un point rempli, puisqu'on aurait sinon une image pour x égale moins 1 et x égale 1. Ce n'est pas non plus un point vide, parce que sinon dans le tableau, on aurait mis une valeur entre parenthèses comme image, entre guillemets, de ces valeurs de x. On a mis des petites barres. Mais donc ça veut dire qu'il y a une asymptote verticale à cet endroit-là. Donc une ligne imaginaire dont le graphe doit se rapprocher sans jamais le toucher. Je rajoute donc sur le graphe deux droites verticales en pointillés au niveau de x égale moins 1 et au niveau de x égale 1. Donc ce sont des asymptotes verticales, elles ne font pas partie du graphe en tant que tel, mais elles vont permettre d'orienter le graphe. On sait qu'on s'en rapproche sans la toucher. On va maintenant raccorder toutes ces informations en lisant le tableau de variation de gauche à droite. Si je commence donc par l'extrême gauche, je vois que je dois monter jusqu'au point moins 4, moins 3 qui est un maximum, et puis redescendre en se rapprochant de l'asymptote verticale sans jamais la toucher. Donc, par exemple, ça peut faire ce mouvement-là. Ensuite, entre les deux asymptotes verticales, je vois que ça doit descendre, uniquement descendre. Mais j'avais déjà placé une racine en 0, 0. Donc en fait, je dois partir de l'asymptote verticale en moins 1, descendre jusqu'au point 0, 0 et continuer à descendre en me rapprochant de plus en plus de l'asymptote verticale qui se trouve en x égale 1. Donc voilà le genre de mouvement qu'on pourrait tout à fait imaginer. Dernière partie, après la deuxième asymptote verticale, je dois descendre jusqu'au point 4, 3 qui est un minimum et puis remonter. Donc de nouveau, je viens de l'asymptote verticale, je l'allonge en m'en éloignant de plus en plus pour aller vers le point 4, 3 et puis je remonte indéfiniment vers la droite. Je viens de dessiner le graphe d'une fonction qui correspond aux informations qu'on m'avait données. Il n'y a pas qu'une possibilité, il pourrait y avoir des zones plus arrondies, des zones plus droites, mais en tout cas, le mouvement et les minimum, maximum racines ont bien été respectés. Voici un deuxième exemple. On me donne les racines de cette fonction, donc il y en a deux endroits où elle coupe l'axe des x, et on me donne son tableau de variation. Tu peux arrêter et mettre cette vidéo sur pause, essayer de le faire toi-même, et puis reprendre la vidéo pour voir la solution. Le tableau de variation me dit que la fonction va commencer en x égale moins 2 et elle va s'arrêter en x égale 5. Donc je vais adapter mon axe des x pour pouvoir mettre ces informations. Ensuite, au niveau des valeurs de y, eh bien, je vais aussi prévoir un axe des y suffisamment bas et haut pour pouvoir tout mettre. Alors, je peux placer directement sur le graphe mes deux racines. En x égale 0 et en x égale 4, le graphe doit croiser l'axe des x. Ensuite, j'ai aussi le point moins 2, moins 1, qui est le point de départ de la fonction. Le point moins 1, moins 3, qui sera un minimum. Et alors, en 3 et en 5, le tableau de variation me dit qu'il y aura deux asymptotes verticales. Après 5, il n'y a rien. Avant moins 2, il n'y a rien sur le graphique. Il nous reste donc à raccrocher tous les morceaux. Donc le point de départ, c'est le point moins 2, moins 1. C'est un vrai point, un point bien noir, il n'est pas vide. Ensuite, je descends vers le point moins 1, moins 3 qui est un minimum.
Je dois remonter jusqu'à l'asymptote verticale, mais n'oublions pas qu'il y avait une racine là entre les deux, en 0, 0. Donc, je remonte du minimum vers l'asymptote verticale en passant par la racine 0, 0. Donc, on essaye de faire un mouvement qui permet de faire tout ça. Entre les deux asymptotes verticales, je ne peux faire que monter. Mon tableau me le dit. Je sais en plus que je dois passer par le point 4 sur l'axe des X. Donc, je dois partir du bas, tout près de l'asymptote verticale de gauche, remonter jusqu'à la racine, et puis de nouveau continuer à monter en se rapprochant de plus en plus de l'autre asymptote verticale qui se trouve en x égale 5. On s'en rapproche sans jamais la toucher. Voilà un mouvement qui pourrait convenir. Après, le tableau de variation me dit que c'est fini, donc mon graphe est terminé. Voici le graphe d'une fonction qui correspond aux informations qui m'avaient été données. J'ai mis encore ici l'énoncé de 2 exercices où tu reçois chaque fois l'ensemble des racines et le tableau de variation. Donc à toi de t'exercer, tu mets sur pause, tu essayes de faire le dessin et puis tu regardes la solution. Je ne l'explique plus, je mets juste le résultat final.